Bonne journée, bonne nuit. Bienvenue à ce 24e jour, avant-dernier jour, puisque demain il y aura aussi enseignement et vidéo. Eh bien, c'est la veille de Noël, c'est le soir du réveillon. Et puis, aujourd'hui, on parle de la naissance de Jésus selon Luc. Luc, que l'on dit le cousin. En fait, c'est le secrétaire de Paul, mais c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres. Mais c'est aussi quelqu'un de la famille de Jésus. C'est ce qu'on dit, la tradition. Donc, il connaît des petits détails que d'autres ne connaissent pas. Voilà. Donc, il parle de la naissance. Jésus va naître dans une crèche, dans un lieu malpropre. Pas d'hasard, pas d'hasard. Dans ce fait, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Tout-Puissant, naît dans un lieu malpropre, malodorant. Il y a des excréments d'âne, de bœuf, de vache, de mouton. Jésus veut te dire, je suis prêt à vivre en toi. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi, en toi. Je veux naître en toi. Que toi et moi, on ne fasse qu'un. Voilà Noël. Noël, c'est plus qu'une fête liturgique. Noël, c'est toi qui deviens la maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison. La présence de Dieu. Jésus veut vivre en toi ce que tu vis, tel que tu le vis. Bon, si tu vis au Québec et puis il y a de la neige, un peu de glace, tu dois aller à tel endroit et prendre l'autobus à 2 coins de rue, ça te fait peur de tomber parce que tu as un peu d'âge. Alors tu dis, Seigneur, tu as 68 ans comme moi, il y a de la glace. Pour moi, il y a de la glace pour toi. J'ai peur, tu as peur. J'ai peur de tomber, tu as peur de tomber. On va ensemble tous les deux au supermarché. C'est aussi simple que ça, la nouvelle prière de la nouvelle alliance. Lui en toi, toi en lui, on vit ensemble la même chose. Et il y a dans Luc quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a les bergers. Les bergers, les fameux bergers. Qui était un berger? Oh, c'était des enfants qui ne pouvaient pas apprendre un métier, qui grandissaient, et on leur donnait le soin des brebis, de les faire paître, de les protéger des loups, bien sûr. Ils étaient capables, mais plus que ça, non. Voilà. Les études et eux, non. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des limites intellectuelles, mais qui ont un cœur d'ange, un cœur d'amour, un cœur de bonté. Alors voici que un ange apparaît au berger, et on voit ça dans Luc 2. Il dit, c'est le signe qui vous fera reconnaître que le Sauveur est là. Vous trouverez un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une crèche, dans un étable. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « La gloire est à Dieu dans les cieux très hauts, et sa paix est donnée sur terre aux hommes qu'il aime. Et tu es aimé, et sa paix t'a été donnée. » Mais arrête de te poser des questions. Moi, je veux retenir de ce passage de Luc le fait que les gens qui sont intellectuellement moins doués que certains autres, ils ne peuvent pas aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils vont faire un cours universitaire, un master, un doctorat. Non, non. Peut-être apprendre un métier, peut-être nettoyer dans la rue, peut-être nettoyer les malades. Je ne sais pas, ça en prend pour tout. Pompiste, voilà. Mais ces gens-là ont sur nous l'avantage de ne pas trop se poser des questions. La simplicité. Et la simplicité fait partie d'une démarche chrétienne. Arrêtez de se poser des questions. Pourquoi et comment? Ces mots-là appartiennent au diable. Pourquoi ça m'arrive? Comment ça m'arrive? Pourquoi tu as fait ça? Hein? Pourquoi tu m'aimes? Comment tu m'aimes? Vas-tu m'aimer encore dans 10 ans? Arrêtez les questions et là, ils accueillent l'annonce de l'ange
il se dirige vers l'étable. Eh oui. Et là, c'est pas un ange, mais une foule d'anges. Un trou. Voilà, il y a une foule. Il y a une armée d'anges qui les entoure et qui disent paix sur terre aux hommes de bonne volonté, aux hommes que Dieu aime. Mais ce que je retiens, surtout aujourd'hui, en ce 24 décembre, jour de la naissance de Jésus, jour où les bergers vont voir l'enfant dans la crèche, c'est qu'ils ont accepté sans se poser de questions. Ils sont allés. Alors, dans ta démarche de foi, prudence à ces deux mots. Pourquoi et comment? Quand? Pourquoi? Comment? Surtout pourquoi et comment. Quand tu commences trop à faire du jus de cerveau, c'est dangereux. C'est dangereux. Lâche prise et dis oui, comme ces bons petits bergers. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et des signes, et des miracles, et des prodiges. Alléluia. Prions, prions quelques secondes. Ferme tes yeux, détends-toi. Père, je te dis oui par Jésus. J'accepte d'être ta crèche, ton étable, où tu vas naître, où tu nais maintenant. Père, je te dis oui. Répète, Père, je te dis oui. J'accepte d'être ta crèche maintenant. Tu peux vivre en moi. Tu peux vivre en moi. Je te dis oui. Je te dis oui. Je te dis oui. Je te dis oui. Demain, 25 décembre, tu seras là. Moi, je serai là. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit du 24. À demain.